Yasmina Khedra est un écrivain algérien né le 10 janvier 1955. Son père est l'officier de l'ALN blessé en 1958. En 1964, il envoie Mohamed Moussoul, alors âgé de 9 ans, à l'école des cadets de la révolution de Mechouar à Tilimshan, afin de le former au grade d'officier. Mohamed fait son entrée dans le Petit Robert des Langues propres en 2011. Yasmina Khedra sont les deux prénoms de sa femme. Le roman part d'un jeune homme nommé Amin, un chirurgien israélien d'origine palestinienne. Un jour qu'il était en train alors de déjeuner avec ses camarades, ils entendirent une explosion qui fait vibrer les murs et tintinabulait les vitres. C'était un kamikaze qui se fait sauter dans un restaurant, semant la mort et la désolation. Ce dernier avait beaucoup de victimes à opérer, soulagé à l'idée de revoir sa femme en rentrant chez lui. Une fois à la maison, étonné de ne pas trouver son épouse. C'est à l'hôpital que le rappelle son ami Naved, un haut fonctionnaire de la police qui apprend la nouvelle terrifiante. Non seulement il doit reconnaître le corps mutilé de sa femme, mais on l'accuse, elle, Siham, d'être la kamikaze. C'est ainsi que la vie d'Amin se bascule du jour au lendemain. Une vérité dure et inacceptable qui éveille en lui un sentiment de chagrin et de déception profonde. Le thème abordé par Yasmina Khedra est traité avec justesse et pudeur. Le conflit israélo-palestinien, sujet choisi avec prudence. Ce roman expose la réalité du peuple palestinien vécu quotidiennement et qui fait face à une situation politique qui nous dépasse. C'est un roman très intéressant que je vous conseille vivement de lire. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de mes œuvres préférées, écrite par le célèbre auteur britannique Herbert George Wells en 1898. Ce dernier est né le 21 septembre en 1866 et mort le 13 août en 1946. Il est surtout connu pour ses œuvres de science-fiction. À l'âge de 7 ans, il eut une blessure à la jambe survenue sur un terrain de sport, le conduisant à rester alité et l'obligeant à lire des romans. Ses œuvres les plus connues sont La machine à explorer le temps en 1895, L'homme invisible en 1897 et La guerre des mondes en 1898. Mais avant de vous parler de l'une de ces dernières, j'ai l'intention de vous conseiller un moyen pour se divertir qui est la lecture. La lecture, c'est un soulagement et du plaisir. Elle renforce les connaissances du lecteur, le soulage, lui fait oublier le quotidien et l'éloigne du stress. Notre histoire, qui est la guerre des mondes, parle de plusieurs astronomes qui ont observé une explosion sur la planète Mars. Le même phénomène s'est reproduit 10 fois d'affilée. Puis, une première météorite s'est écrasée en Surrey en Angleterre et suivie de plusieurs autres. L'astronome Ogilvie Curieux décida d'aller analyser la série. À l'intérieur de ces cylindres qui mesuraient 25 à 30 mètres de diamètre, il y avait des martiens. Ils écrasaient tout à leur passage, se servaient d'humains comme nourriture et ne ressemblaient pas du tout à des humains, mais plutôt à des robots. L'astronome Ogilvie et les autres, peureux, décidèrent de lever un drapeau blanc. Mais rien. La plupart des lecteurs trouvent que cette histoire est plutôt intrigante et captivante. Les personnages sont plutôt peureux et curieux. L'auteur est plutôt attirant. Alors, s'attendez quoi? Commencez à le lire dès demain. En classe, en salle d'attente, en voiture, en transport commun, on est tous d'accord qu'on s'ennuie. Alors pourquoi pas se divertir? Mais moi j'ai envie de me divertir en apprenant. Alors pourquoi pas lire? Ça remplit tous mes critères. Pourquoi pas lire un roman d'aventure? Peut-être un classique? Ah oui, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Michel Tournier est un nom qui revient peu, donc il est peu connu. Alors pourquoi pas une biographie? Michel Tournier, né le 19 décembre 1924, était un élève turbulent primaire. Une fois au lycée, il se trouve une passion pour la littérature et la philosophie, ce qui fera d'office pour ses études supérieures. Une fois, il prend sa licence en 1945 et devient alors traducteur pour de nombreux philosophes très connus. En 1960, il commence l'écriture de son premier roman, Vendredi ou les langues du Pacifique, qui sort en 1967. Et en 1971, il sort Vendredi ou la vie sauvage. Cette histoire débute avec le naufrage du bateau La Virginie en 1759. Seul rescapé Robinson, qui après avoir attendu la rescousse des gens et après avoir battu et construit un bateau, il échoue. Et il se dit que la tristesse et la paresse ne mènent à rien. Très vite et encore plus avec l'aide de Vendredi, il refait une copie double de la société européenne. Mais Vendredi, maladroit comme il était, il fait sauter toutes ses constructions et lui apprend à vivre dans la nature hostile. Je vous conseille vivement ce roman car vous sentez avec le héros de cette histoire toutes les émotions qu'il ressent, comme la joie, la tristesse, le bonheur et l'énervement. Merci.